Salut les copains, salut les copines, c'est Letty. Allez, donc dans le cadre de la petite vidéo d'il y a 2 jours, un jour un produit sur les Paper Elements de chez Art by Marlène, que je vous ai donc montré, je vous ai dit que je viendrais vous montrer un petit peu plus, pardon, que je viendrais vous montrer un petit peu plus comment je réalise mes fonds de page. Là, c'est vraiment du n'importe quoi maîtrisé, comme je l'appelle. C'est du freestyle, principalement donc avec la gel presse et puis après évidemment avec les rouleaux de brailleur, hein, puisque vous le voyez. Euh, Là, on voit très bien le rouleau de brailleur qui passe. Donc, en général, je fais ça avec de la récup, hein, sur mon papier donc craft que je reçois avec mes paquets, mes paquets, ouais, de produits, hein, quand je reçois mes produits, mes commandes. Et du coup, là, j'ai utilisé quelques pochoirs donc, que je fabrique maintenant et que je vends. Donc, s'il y a des personnes... Alors, il y a des ronds aussi, hein, il y a des petits mots, il y a des petites choses comme ça aussi. Alors il y en a pas mal, hein, il y en a de plus en plus, j'en fais de plus en plus et au fur et à mesure, donc voilà, je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure de temps en temps. Du coup, ici en sous-main, donc vous voyez que j'ai un rouleau donc de craft et celui-ci, donc il commence, alors en général ça se voit, on a la petite gel presse qui est au milieu, hein, ça fait un petit carré au milieu, et puis après je, 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 je mets mes petits restes, hein, tout autour, et puis bah, quand j'ai terminé, en général j'essaie de faire un petit truc au milieu pour que ça complète. Là, vous voyez, il y a un petit peu de craft, après je peux compléter au fur et à mesure, et ici c'est pareil sur les bords, mais le jour où je vais m'en servir, je ne sais pas ce que je vais faire, mais que je vais m'en servir, eh bien je compléterai. Donc là, tout simplement, eh bien, je déroule mon rouleau, donc je le bloque en haut et du coup, je le mets jusqu'en bas, jusqu'à un endroit de ma plaque en verre. Et puis comme ça, là, je vais remettre ma gel presse au milieu. Alors, c'est la petite, hein, que j'utilise en ce moment, la petite 15-15. Et comme ça, voilà, je peux faire mes papiers de fond en même temps. Alors, là, du coup, ce côté, l'autre jour, je vous ai montré que j'avais donc une grande feuille et après j'ai découpé des bandes. C'est plus simple et c'est plus aléatoire effectivement de faire comme ça que de faire comme je vais faire aujourd'hui. En fait, comme je vais faire aujourd'hui, je viens vraiment mettre sur une petite bande. C'est moins évident, c'est plus régulier du coup ce qu'on fait souvent sur des bandes. Néanmoins, je peux vous montrer quand même sur une autre des bandes que j'avais faite, ouais, c'est celle-ci, que j'avais faite donc l'autre jour pareil. J'ai rajouté donc un petit mot avec du spray et voilà, donc ça c'est celle que j'ai faite directement sur la bande et vous voyez, bon ça va, c'est quand même, même si là il y a vraiment une plaque qui avait été faite ici, que j'avais vraiment, j'avais faite directement sur le papier. Après le reste c'est vraiment que des petits morceaux de la gel presse. Donc voilà, ça c'est l'autre morceau. Donc là, il y a plus de craft. À voir si je complète pas. Ça, je vous l'ai montré l'autre jour, hein. Donc voilà, ça c'est un autre petit album. Voilà, voilà. Donc je le replie parce qu'après, je vais le remettre dans son petit écrin. Voilà, et ici, j'avais fait des tests avec du Colorex en PBO, j'avais mis des grosses gouttes et puis ça faisait trop. Après, j'ai pchité, j'ai mis de l'eau, ça a fait des trucs. Et puis après, j'ai passé, j'ai passé un truc dessus pour que ça fasse des traits. Bon, après, voilà, faut essayer. Ça, c'est de la pâte de structure, donc Astropaste. Voilà, mais je vais peut-être vous le remontrer vite fait aujourd'hui, hein. Voilà, allez, je vais vous montrer 2-3 trucs aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous faire une longue vidéo. Je sais que ça vous gave, faut pas que je parle trop non plus, mais néanmoins, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Si ça vous plaît pas, eh ben, passez votre chemin, comme je dis à chaque fois. Voilà, allez, on va quand même essayer de faire des bricoles. Donc, je
Je prends ma gel presse, donc j'ai pris un ou deux brailleurs, un plus grand et un plus petit. Je me suis sorti quelques peintures. Alors, j'ai pas sorti grand-chose, hein. J'ai sorti du orange, du or, le bleu indigo, là, que j'aime bien, un bleu clair, et après, j'ai pris du noir. Voilà, j'ai vraiment pas pris grand-chose. Et après, j'ai mon spray en Distress Oxide, en Prize Ribbon, le bleu que j'adore et qui fait vraiment des choses vraiment superbes. Et après, j'ai mon petit pot pour faire les ronds. Donc voilà, donc ça, je vous montrerai aussi à la fin. Mais ça va être, vous allez voir, ça va être vite fait, hein, c'est une petite vidéo. Allez, donc on commence. On va mettre un petit peu de peinture. Donc l'astuce, hein, quand même, avec la gel presse, c'est de ne pas en mettre beaucoup. Là, vous voyez, en orange, j'en ai déjà mis beaucoup. Alors, ma petite gel presse, ça va bouger parce que j'ai pas mis de plaque dessous. Normalement, ce qui serait mieux, c'est de me mettre directement sur soit la plaque en verre, ou soit de mettre une petite plaque en plastique dessous pour bien la maintenir. Mais bon, j'ai pas, voilà, j'ai pas forcément envie. Et vous voyez donc après, en fonction de ce que j'ai sur mon brailleur, si j'en ai trop, et bien voilà ce que je fais, c'est comme ça que je réalise après mes fonds de page. Alors ici, vous voyez, là, il y a plein de petites bulles. La petite gel presse accroche pas trop cette peinture, donc elle est pas top. Mais c'est pas grave, ça va me faire des trucs assez mignons. Alors j'ai envie de mettre ce petit pochoir, de mettre un petit coup de pchit en plus. Voilà. Tac. Donc là maintenant, je l'enlève. Hop là, si j'arrive. Voilà, ça va faire des petites bricoles. Ici, donc, il m'en reste pas mal. Donc, on va pas le gâcher. Je mets un petit coup de spray et je vais le plaquer directement sur mon papier qui va devenir après un papier de fond. Donc, tant qu'il en reste, hein, c'est ce que je dis souvent quand je fais des démos, tant qu'il me reste de l'encre, eh bien, j'applique sur mon papier de récup. Alors ici, hop, je vais mettre ça sur les côtés. Ici, eh ben, je vais le prélever directement comme ça. Et puis, je vais pas le faire très droit. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça, le style de ce que je vais faire présentement sur cette vidéo. Voilà, donc je prends tout mon papier, éventuellement, je peux peut-être même en mettre de temps en temps. Vous voyez, de l'autre côté, ça peut faire des petites choses ça peut rajouter un petit quelque chose à mon autre côté, hein, donc j'hésite pas. Voilà, donc là c'est un petit peu léger, mais c'est ce que je veux, hein. Je veux que ça soit léger, je veux que ça donne quelque chose, voilà, de très free, hein, freestyle, hein, vraiment très libre et très léger. Alors là, je vais remettre un petit peu de bleu. J'ai pas mis d'autres. Voilà, du coup, ma petite truc, elle va faire que bouger. Alors, je peux aussi le faire directement sur mon petit papier, hein, que je suis après faire. Hein. Évidemment, hein, faut pas hésiter. Hein. Voilà, plus vous avez de trucs dessus, et mieux c'est. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais peut-être mettre ça. Je vais récupérer un petit peu le bleu. Voilà, comme ça. Toujours pareil. Hein, je fais un peu n'importe quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de noir. Tac, je vais mettre un petit peu de noir. Est-ce que j'ai un petit? Ouais. Je vais essayer de pas le faire trop. Pas trop le faire trop bouger. Pas trop le faire bouger. Voilà, j'ai envie qu'il y ait deux couleurs sur ma petite pageonnette. Donc là, j'y vais mollo quand je viens mettre sur mon papier. Parce que on est quand même sur du noir. Donc là, je vais avoir du bleu et du noir. Et là, pareil, tant qu'il m'en reste,
que c'est pas sec, et ben je viens poser sur mon papier qui sera prêt donc pour une autre créa, probablement une couverture d'album. Je pense que c'est ce que je vais faire avec ce... Alors évidemment, je vais en avoir plein les doigts, hein, ça c'est sûr, c'est le petit hic, mais bon, c'est pas gênant. Je vais remettre par-dessus ça. Voilà, vous voyez, donc j'y vais comme ça, hein, vraiment je m'amuse. Hop, je m'amuse, je viens pas, je peux pas être trop droite. Je sais même pas où je le refais, hein, puisque je tourne même pas mon papier. Mais voilà un petit peu comment je vais m'amuser à faire le papier les papiers que je vous ai montrés. L'avantage aussi donc de cette façon de faire, c'est que quand vous avez donc un papier relativement fragile comme celui-ci, hein, c'est du papier craft, c'est vraiment du papier qui devrait aller à la poubelle, hein, normalement. Et bien l'avantage donc de mettre de l'acrylique dessus, et bien c'est que ça va plastifier un petit peu mon papier et du coup ça va le rigidifier. Donc voilà, donc celui-ci qui est fait. Si j'en mets autant d'un côté que de l'autre, là c'est pas le cas, hein, parce qu'il y a par endroit je l'ai laissé un petit peu brut, mais si je mets autant d'acrylique d'un côté que de l'autre, ça va vraiment renforcer mon papier, hein. Mon papier va quand même devenir plus plastique, hein. L'acrylique, hein, c'est une base plastique, hein, en fait, hein. Voilà, hein, ça plastifie un petit peu et de ce fait, du coup ça rigidifie mon papier. Allez, je vous montre encore un petit peu. Allez, on va encore faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Du doré. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre, alors, 2 couleurs déjà. On va essayer de mettre déjà 2 couleurs. Voilà. Et ce que j'aime bien faire... Hop. Alors, j'ai ma plaque qui s'enlève. Il aurait fallu que je la fixe sur un... Je l'ai en plus. Hop, vous voyez, je vais la soulever un petit peu pour en mettre dessous. J'en ai une plaque en plus pour mettre celle-ci. Mais bon, Hello, je vais le mettre à l'envers. Ça aussi. Je vais essayer de récupérer un petit peu ça. Et ça. On va enlever ça. Ça. On va mettre un petit peu ça, comme ça. Et puis on va essayer de le prélever. On va voir ce que ça donne. Donc là, ça va être du doré. Hop, là, je vais en mettre pas mal. Je voudrais que ça... Oula, je vais vous faire bouger la caméra, là. Je suis désolée. Voilà. Donc là, c'est léger, hein, ce que je fais, hein. C'est léger, c'est très léger. Alors, ce que je peux faire aussi à cette étape, souvent, c'est ce que je fais. Je prends... c'est le noir, ça, ouais. Je prends un petit peu de noir. Je prends mon petit pot. J'en mets un petit peu partout. Et je viens... Hop, je vais la mettre sur le côté, elle. Et je viens faire... des petits ronds. Ou des plus gros ronds, hein. Après, hop, c'est en fonction de ce qu'on a. Tac. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est revenir travailler par-dessus. Ça les atténue un petit peu après mes ronds. Voilà. Du coup, je vais en avoir un petit peu trop. On va faire un truc en noir. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai passé un petit peu de rond un peu partout. Et puis, ben, on continue, hein. On continue, on continue. Alors, donc, je vais reprendre, hop, ma plaque. On va réétaler ce noir. Vu qu'il m'en reste un petit peu. On va mettre un petit pochoir dessus. Et on va venir récupérer, même si c'est pas sec, ce qu'il y a dessous.
On va essayer de récupérer les petits plus. Ouais. Voilà, donc j'essaie de récupérer un petit peu de plus. Voilà. Tac. Là. Ah, purée. J'avais pas d'effet. Hop, je vais en avoir partout sur mon pochoir. Il va en avoir des deux côtés. Donc là, je vais le récupérer. On va être sur du noir, noir, noir. Mais, perso, j'aime bien avoir un petit peu de noir. Alors là, j'ai pas envie de le faire partout. Hein, vous voyez. Hop, là, je vais faire une petite partie. Et puis là aussi, je vais récupérer ça. Et ça. Voilà. Et je continue, je continue, je continue, je continue à faire ma petite bande. J'ai envie de remettre un peu de doré et de orange. Ah, j'ai pas mis de bleu. Bah, je vais mettre un peu de bleu. Un peu de bleu clair. Allez, un petit peu de bleu clair. Avec du doré. Voilà, j'aimerais bien y mettre un petit ch'touille. Toujours avec mes petites croix. Là. Hop, je remets un petit peu comme ça. Vous voyez, je suis vraiment en freestyle. Hein. Je calcule pas. Vraiment, on est sur du... Hop là, on est sur vraiment du freestyle. Hein. Hop, je récupère toujours pour faire mon papier de fond. Voilà, voilà. Donc, à cette étape, j'en ai plein les doigts. Effectivement, c'est pas forcément évident. Mais bon, ça fait partie du jeu. Là, ça va me faire de l'oxyde. Ça va être super chouette, j'adore. J'adore cette partie-là, en oxyde. Avec le spray en Distress Oxyde. Voilà, donc là, je repasse par-dessus. Donc, ça va peut-être foncer par endroits. Mais après, je vais pouvoir revenir à nouveau travailler dessus et remettre des couleurs plus claires. Voilà. Bon, ben, en tous les cas, voilà, vous voyez, vous avez compris le but du jeu. Hein. C'est vraiment de venir s'amuser. Et puis, à la sortie, ça va nous faire des trucs. Alors, ça va nous faire voilà, des trucs assez divers, assez différents. La seule chose, c'est que là, de travailler comme ça directement sur les bandes, c'est moins facile que de travailler sur des grandes pages. Sincèrement, travailler sur des grandes pages, c'est beaucoup plus facile. Et après, vous n'avez plus qu'à couper vos bandes. Voilà. Mais c'était du coup pour vous montrer, parce que l'autre jour, j'ai pas dû vous montrer comment je faisais. Là, c'est un petit peu clair de l'autre côté. Non, je plaisante. Mais voilà. Donc en gros, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc là, je vais récupérer ce que j'ai sur ma gel presse avec une couleur plutôt blanche. Hein, quelque chose de plutôt clair. En attendant, hop, je vais la poser comme ça dans ma plaque. Voilà. Et puis du coup, je vais enlever ça. Ça aussi. Et après, ça c'est le bouchon. Non, ça c'est le bouchon de ça. Et ça c'est le bouchon de ça. Est-ce que j'ai une petite lingette pour m'essuyer un petit peu les mains? Là, à cette étape-là, il faudrait que j'aille me laver les mains. Donc je pense que je vais aller me laver les mains et je reviens. Allez, à tout de suite. Alors, je suis de retour, donc mes mains sont presque propres, pratiquement. Les pochoirs sont nettoyés. J'ai ressorti du coup les petits peppers, alors les éléments de pepper. Alors ce ne sont pas ceux de l'autre jour parce que je les conserve, voilà, parce que je veux faire pas mal de réalisations avec. Donc du coup là, je m'en suis fait des photocopies sur un petit papier Bristol et je les ai découpés avec un petit contour blanc. Hein, voilà, comme ça c'est sympa. Et j'ai ressorti donc dans mes boîtes, parce que souvent je classe en boîte après ce qui me reste des précédentes collections, et du coup comme ça je vais pouvoir éventuellement mêler plusieurs collections pour faire mon petit chose. Voilà, du coup je vous montre donc ce qu'on a fait, donc ce que j'ai fait tout à l'heure donc en vidéo avec vous. Voilà, hein, je suis partie sur quelque chose de
très freestyle, très simple. Vous avez vu, j'ai pas pris grand chose pour le faire. Et voilà ce que ça donne, sachant que l'autre côté est très différent, puisque là c'était vraiment un fond, il y avait beaucoup plus de rouleaux qui avaient donc qui étaient passés, etc. Donc voilà, donc là on est vraiment sur deux styles assez différents, et puis de toute façon c'est pas la même journée, donc en général voilà, je fais rarement la même chose, donc vous voyez sur deux journées différentes, ça fait vraiment des choses très différentes. Voilà, et c'est ce que j'aime moi du coup dans le art journal, dans le mix média, que ça nous fasse des choses très différentes. Du coup, je ne sais pas dans quel sens je vais le coller, je verrai, parce qu'éventuellement, c'est peut-être plutôt celui-ci que je préfère, du coup, et de ce fait, c'est peut-être celui-là qui va se retrouver donc en premier plan. Et de ce fait, eh ben, il faut que je le plie dans l'autre sens. Voilà. Donc, je le plie dans l'autre sens. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il s'est quand même, plastifié, hein. Du coup, il est quand même il est moins fragile qu'il était. Donc du coup, c'est sympa. Donc, c'est sur ce côté-là que je vais travailler. Voilà. Et vous allez voir, alors je ne vais pas vous en montrer 36 hein, de petites pages, mais là ça sera collé comme ça hein, sur il est où mon petit, ça doit être celui-ci ouais, que j'avais fait. Donc il va être collé comme ça et il sera comme ça. Du coup, je pense que je le remettrai, j'en sais rien, parce que j'ai ça. Alors, ou alors, il faut que je fasse plutôt ça. Parce que là, j'ai la petite pochette. Donc, ça sera plutôt comme ça, effectivement. Ok, puis là, j'y remettrai une autre couleur. Ok, ben c'est comme ça que je vais commencer. Donc, dans ce cas-là, je vais commencer par décorer. Pas celle-ci, parce que ça sera pour mettre un petit tag ou un petit chose. Mais du coup, je vais commencer ici. Alors, de façon très simple, là, on pourrait remettre éventuellement du tampon. On pourrait remettre, comme je vous ai dit, des pattes, éventuellement, avec du pochoir, directement étalé au couteau de peintre. On pourrait remettre des petites gougouttes. Moi, c'est ce que je vais faire, donc avec du Colorex blanc. Hein, j'en ai préparé du Colorex blanc. Je mets un petit peu d'eau. Je vais remettre un petit peu. J'aurais dû mettre l'eau avant le Colorex. Donc du coup, je mets l'eau à côté. Ça sera plus simple pour en mettre. Voilà. Et du coup, tac. Donc là, à cette étape-là, ce que je vais faire, c'est pour faire un petit peu plus blanc. Alors, il me faudrait un autre truc pour tapoter dessus. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais mettre un peu de gougoute blanche. Alors, je pourrais aussi, si je le voulais, refaire éventuellement quelque chose avec le pochoir. Vous savez, vous mettez de la peinture blanche, vous mettez le pochoir et vous passez la lingette. Ça aussi, ça peut faire quelque chose ça peut vraiment éclaircir. Mais à cette étape, j'ai bien envie de faire comme ça. Alors, j'essaie de mettre un petit peu de goutte dessous quand même. Même si ça, je pourrais en remettre après éventuellement par-dessus. Hein. Mais déjà, voilà, j'en mets en dessous. Alors, j'ai pas envie de tamponner. J'ai pas envie de faire des choses très, voilà, trop. Donc, je vais du coup mettre directement mes petits personnages comme ça dessus. Sachant que là, par exemple, c'est un petit morceau qui me restait de petits ponts. Alors là, j'en ai pas fait. Souvent, j'en fais des petits ponts. Mais là, j'en ai pas fait par moi-même. Mais vu qu'il m'en restait un peu, je vais, par exemple, mettre ça au-dessus. Ça va faire un petit peu de clair. Ça, je vais le poser comme ça par ici. Et puis, bah, je sais pas, moi, je peux mettre un morceau de fleur ou Explore Nature, non, parce qu'elle est en train de boire un petit chose. Je peux mettre un petit truc comme ça qui va éclaircir éventuellement ici. Alors, dans ce cas-là, je vais le couper en deux. J'en mettrai un de ce côté et je mettrai l'autre
donc de l'autre côté. Et vous voyez, là, je pense que je vais pas forcément en mettre beaucoup plus. Je viendrai peut-être mettre un petit peu de tampon texte. Je pense que c'est ce qui va venir peut-être se rajouter. Sachant que, alors est-ce que j'en ai là du tampon texte? J'en ai pas forcément là à côté de moi. Alors si j'en ai un comme ça, alors attendez, on va essayer de sortir celui-là. J'ai celui-ci de chez, toujours de chez Studio Light. Alors j'ai ce petit tampon texte là, j'ai ça aussi qui est très sympa, ça j'adore. Ça aussi j'adore, mais j'ai envie d'essayer un petit tampon texte. Alors pourquoi ne pas mettre un petit peu de peinture aqua? On va voir ce que ça donne, hein. Faut toujours essayer. Et devenir, ouais, et ben ça fait pas, c'est trop liquide. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, on va l'effacer. Et là aussi. Donc, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, il faudrait prendre une Versacraft, éventuellement une blanche. Alors là, elle est pas sortie, ma Versacraft, donc je vais pas le faire. Mais éventuellement, ce que je peux faire là, j'ai un peu de distress. J'ai un peu de distress de sortie. Est-ce que la vintage peut donner quelque chose? Eh ben, on va essayer, hein. Ouais, ben voilà. Vous voyez, ça peut faire quelque chose. Alors, ça va faire très léger. Très, très, très léger. En plus, l'écriture est pas droite. Je l'ai pas mis droite du tout. Mais voilà, ça va être très léger et ça peut faire quelque chose de sympa. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, on peut le faire aussi avec de la Versafine. Donc on peut prendre une Versafine marron par exemple, et ça va faire ça va faire la même chose, quoi. Allez, donc à cette étape-là, ça restera comme ça. Donc je vais coller ces petites choses. Beaucoup de colle là-dessus. Là, je vais coller ces petites choses. Voilà, juste pour vous montrer ce que je vais faire en déco. Là, je vais mettre une petite mousse. Je sais pas si je suis dans le champ, du coup, je vais monter ça. Je suis pas dans le champ, si je suis dans le champ. Alors, j'ai des mousses. J'ai des anciennes mousses là qu'il faut que j'utilise. Donc, ça fait 2-3 fois que je les ai sortis, ces vieilles mousses là. Hop, donc quitte à remettre de la voilà. Ouais, elles sont vraiment super abîmées, ces mousses. Quitte à remettre de la colle après, mais c'est pas gênant. Voilà. Bon, pour l'instant je vais les mettre comme ça, mais je pense que ça tiendra pas beaucoup, donc au pire, voilà, j'ai envie qu'il y ait un petit peu quand même de hauteur. Et puis là, on va dire que cette première petite page est à peu près faite. Voilà ce que ça peut donner. Donc je vais remettre un petit peu de goutte blanche, hein, avec un petit peu plus intense, parce que c'est pas assez foncé. Alors après, je vais pouvoir venir jouer avec donc soit un crayon comme ça, pour faire le contour. Je peux faire un petit peu d'ombre, mais là on ne va pas bien voir. Et après, avec un petit pinceau, on va mettre un petit peu d'eau. J'en ai mis beaucoup, mais histoire de, voilà, d'avoir un petit truc. Là. Alors, il faut que je le refasse, hein, parce que je ne l'ai pas bien fait. Mais voilà, n'hésitez pas à faire vos ombres. Là, c'est pas cool. Alors après, on peut le faire aussi avec... On peut venir jouer avec les petits crayons néocolores. Alors, les petits néocolores, par exemple, si je veux que ça ressorte un petit peu, on peut faire ça. Dans ce cas-là, on peut faire ça.
Tac. Alors là, faut pas que j'en mette autant que tout à l'heure. D'eau. Voilà. Pas autant. Mais voilà, on peut venir s'amuser. Et on peut aussi venir, par exemple, faire tout le contour. Par exemple, si on veut. Donc, soit on le fait page par page, comme ça. Tac. Tac. Soit on le fait page par page parce qu'on veut que les pages soient un petit peu isolées les unes des autres. Voilà. Soit on le fera que sur toute la longueur, par exemple. Hop, je rajoute un petit peu d'eau. Alors, si je voulais, je pourrais rajouter éventuellement une couleur pour éviter le noir. Bon, là, j'ai pris le noir, hein, parce que souvent, je fais les contours en noir. Mais c'est pas une obligation. Et peut-être que c'est pas ce que je vais faire après, hein, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah allez, c'est un peu ce style-là hein, qui va se passer sur ce petit album. Donc voilà, des choses très très simples, mais déjà se faire plaisir en faisant des fonds. Donc ici, du coup, ça va être la continuité. On va y mettre ça. Comme ça, une fois ouvert, eh ben, on a un petit peu la continuité. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut que vous cherchiez hein, pour avoir quelque chose qui va se continuer, qui va continuer un petit peu dans le temps. Par exemple, vous voyez ici, je peux remettre une autre fleur et je vais la découper. Voilà, en essayant de garder à peu près les mêmes couleurs et en mettant aussi pas mal de noir et blanc parce que ça va vraiment faire ressortir vos petites créations. Eh bien voilà les copains et les copines. C'est tout simple. Ah ouais si, j'aurais pu aussi. Alors je ne sais pas si j'ai mon feutre blanc, mais je crois pas que je l'ai. Mais j'ai peut-être un argent. Alors j'ai un argent. On peut peut-être essayer aussi par moment. Vous savez que j'aime bien faire aussi ce genre de petites choses. Alors après, il ne faut pas que ça traverse trop. Hop, faut que je regarde derrière. Alors ça va faire des petits points, mais bon, c'est pas super gênant. Je pense que les endroits où il y aura pas mal d'acrylique, eh ben, ça se verra moins. Donc là j'en ai mis. Et vous voyez derrière, bah, ça se voit pas parce que du coup on a pas mal de couleurs. Donc là j'en ai mis un peu. Là c'est sur le craft, ça se voit plus. Donc ce qu'il faut que je fasse, éventuellement, ce que je peux faire aussi, c'est voilà, rajouter comme ça, là, comme j'aime bien faire. Comme ça. Donc, et on retrouve un peu mes losanges. Et on s'amuse. On peut faire des petits points, comme ça. Tac, dans les petites choses. On peut venir, voilà, on peut venir vraiment s'amuser et remettre un petit peu de clarté hein, dans notre... Donc là, je vais plutôt chercher mon blanc et mettre du blanc. Mais là, vous voyez, ça peut tout de suite finir un petit peu notre petite créa en faisant des petits points. Alors après, voilà, hein, si vous n'aimez pas, faites pas. Hein, il faut pas, c'est pas parce que je l'ai montré qu'il faut faire la même chose. Mais voilà, moi perso, j'aime bien ce style-là et je trouve que ça rafraîchit un petit peu la mise en page. Voilà, voilà. Ici, donc, on a une petite pochette. On pourra y glisser quelque chose. Bon, là, c'est un truc... voilà. C'était un mot. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, ça va être ça, hein, la création. Je pense que je vais la continuer. Et puis bah, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça incessamment sous peu. Voilà, je vous montrerai ma petite créa. Voilà, eh bien, écoutez, les copains et les copines, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très vite. J'espère que cette petite façon de faire vos fonds bah, vous plaît. Et puis, bah, j'espère que vous irez mettre vos créations, si vous faites dans ce style, d'aller mettre vos créations sur le groupe Caméléon Scrap, le groupe donc sur Facebook. Et même si c'est pas ce style-là, c'est pas grave. Faites, allez mettre vos créations. C'est super, comme ça on partage les idées, les façons de faire, et c'est vraiment génial.
Allez, je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. Là, je vais me préparer pour l'assaut, parce que j'ai assaut ce soir, donc il faut que j'aille me préparer, faire ma salade, etc., etc., préparer mes petites affaires. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. Bye bye, et à très vite.